Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Dites-moi si vous m'entendez bien. Merci de me confirmer que vous m'entendez bien. Alors, je vais réagir aujourd'hui par rapport effectivement à la vidéo Facebook Live d'hier. Donc effectivement, super sur notre chaîne YouTube. On a eu plein de vues, on a eu plein de dislikes et je pense effectivement comprendre que c'est un sujet super polémique. Je vais y revenir dans quelques petites secondes et j'ai envie effectivement de donner mon avis et bien évidemment de quelque part de dire que les gars, il faut arrêter de s'exciter, hein, arrêtez de vous exciter. Allez, j'attends que vous soyez là et ensuite effectivement je vais faire mon petit, je vais vous donner mon avis. Salut Kevin, j'espère que tu vas bien. Alors en attendant effectivement de vous parler de l'affaire Fillon, je voulais juste vous dire que voilà, je passe des moments superbes avec les Técaniens. On a passé une grosse journée ensemble, c'était vraiment génial. Les marchés moyens, mais sinon effectivement c'était super. Il y a un groupe de personnes super motivées. Vous avez vu le Facebook Live tout à l'heure, donc c'est extra. Et encore une fois, c'est là où on voit que c'est intéressant effectivement de travailler dans cette ambiance, de profiter des externalités, de profiter effectivement de la motivation des autres personnes. Ça nous permet de progresser et ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Alors, dans cette vidéo, je voulais justement revenir sur le point que j'avais fait hier. Bonjour Jean-Paul, j'espère que tu vas bien. Bon, je suis claqué, hein. Je suis claqué. Alors hier, j'avais fait cette conférence, il était minuit, il est actuellement quasiment minuit à Dubaï, hein. Bonjour David. Alors, j'ai effectivement fait un petit Facebook Live hier dans lequel je revenais sur François Fillon, sur Macron, sur Trump. Alors le Facebook Live, il a eu un certain succès. On l'a mis sur YouTube, ça a eu un gros succès. Et alors on a eu des réactions de malades, des attaques, des insultes. On m'a traité de tous les noms, etc. Et pourquoi encore une fois, il fait super beau là, hein, Morad. Donc effectivement, comment vous résistez à la chaleur? Ça va, il fait 25 degrés, je pense que ça va. Il y a d'autres personnes qu'on peut plaindre. Donc effectivement, le Facebook Live, il a eu beaucoup de succès. Le YouTube, on l'a mis sur YouTube, il y a eu effectivement plus de 2000 vues. Et ce que j'ai envie de dire, la chose suivante, c'est qu'effectivement, dès qu'on parle de politique, on touche à quelque chose de très sensible. Et moi, encore une fois, j'ai envie de revenir sur ma pensée, c'est-à-dire, moi, je m'en fiche. Il y a certaines personnes qui m'ont dit que je défendais les hommes politiques. Encore une fois, je l'ai dit et je l'ai précisé. Les hommes politiques ne m'ont pas aidé et ils ne m'ont pas permis effectivement d'avoir une meilleure situation. Je pense que la politique est importante. Je pense que c'est important effectivement d'avoir des hommes politiques. Je pense qu'encore une fois, il faut arrêter effectivement de taper parce que beaucoup de personnes effectivement tapent sur les hommes politiques et c'est tellement facile. Maintenant, bien évidemment, dans le cas de Fillon, on est dans un cas d'espèce, c'est-à-dire que le gars, il a annoncé aux Français qu'il fallait être exemplaire, il leur a dit, voilà, faites des sacrifices, etc. Et c'est vrai qu'il ne s'est pas appliqué ce conseil à lui-même. Et le problème, et moi j'ai envie, tout à l'heure, j'ai parlé d'une chose avec mes étudiants, je leur parlais de money management. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui font du trading, etc. J'ai parlé de money management. C'est quoi le money management? C'est l'importance de gérer ses risques. Et je leur ai parlé de Fillon et je leur ai fait le parallèle avec Fillon. Et qu'est-ce que j'ai dit sur Fillon? Je leur ai dit Fillon, il a menti. C'est-à-dire que le gars, il a eu une perte. La perte, c'est quoi? C'est qu'effectivement, des journalistes ont trouvé qu'il a recruté sa femme et que sa femme n'a pas fait énormément de choses. Et puis, l'idée, elle est là, c'est qu'effectivement, au lieu de se dire, je coupe ma perte comme en trading, c'est-à-dire, j'ai fait une connerie, j'avoue, et je dis, c'est bon, mea culpa, et bien évidemment, je ne le referai plus, et voilà, j'ai fait une connerie, mais je suis quelqu'un de normal comme les autres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfoncé. Il a dit aux journalistes qu'il ne comprenait rien, il a dit aux journalistes qu'il y avait de la manipulation, il a parlé de politique, qui essayait effectivement de manipuler pour justement le faire sortir du jeu. Et puis bien évidemment les politiques, les journalistes en sont pris à cœur joie. Qu'est-ce qu'ils ont fait les journalistes? Ils ont trouvé des informations, ils ont trouvé des anciens dossiers, etc. Et on en est arrivé effectivement à un scandale d'État. Aujourd'hui, est-ce que Fillon a encore des chances? Moi je pense qu'il est quasiment hors jeu. C'est-à-dire que la qualité numéro 1 d'un homme politique, c'est pas l'honnêteté, mais c'est au moins un minimum de, comment dirais-je, de cohérence. C'est-à-dire, je dis quelque chose, je dois au moins respecter ce que je suis en train de dire.
Et lui, encore une fois, il aurait pu vraiment calmer le jeu en disant « c'est bon, je me suis trompé, j'ai fait une erreur ». En fait, il a dit « non, 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 j'ai pas fait d'erreur ». Et il a accablé effectivement les journalistes, il a accablé pas mal d'hommes politiques. Et c'est là où, encore une fois, le scandale c'est vraiment et a pris une ampleur considérable. Aujourd'hui, je regardais YouTube et je regardais plein de vidéos sur Fillon, sur le scandale Fillon. Et je me suis dit, mais c'est quand même un truc de fou. Alors, bien évidemment, et j'ai reçu des messages, alors des messages gentils, des messages pas sympas. Mais encore une fois, c'est pas grave. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que premièrement, je ne cherche pas à prendre le parti d'un homme politique. Je vous l'ai dit, je l'ai répété. Je ne sais pas si vous êtes stupides pour ceux qui effectivement ne l'ont pas compris. Je ne suis pas favorable à tel ou tel homme politique. Moi, je regarde la politique de manière neutre. Il y a des personnes qui m'ont dit « ouais, mais c'est pas bien, tu dois t'occuper de la politique ». Ouais, mais moi, je pense que je ne peux pas influencer la politique. Je ne peux pas influencer mon sort par le biais de la politique. Je pense que je peux influencer mon sort par mon travail, par mes efforts. Si on a des bons hommes politiques, super. Mais pour moi, c'est un bonus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'effectivement, si un homme politique fait super bien son job, génial. Mais je n'attends pas que les hommes politiques changent ma vie. Est-ce que vous me comprenez? Je pense que c'est logique. Encore une fois, beaucoup de personnes se disent, ils sont étonnés par ce qui se passe. Mais incroyable. Réveillez-vous. D'accord? Est-ce que vous pensez qu'effectivement les hommes politiques sont des saints? Ça arrive tout le temps, c'est toujours arrivé et ça arrivera encore à l'avenir. Les promesses, elles n'engagent que ceux qui y croient. D'accord? Et beaucoup de personnes, encore une fois, tombent dans ce piège. Après, le seul truc que moi je me suis dit, c'est est-ce que moi personnellement j'ai envie d'être un homme politique? Est-ce que moi personnellement j'envie les hommes politiques? Pas du tout. Alors il y a des personnes qui m'ont écrit sur YouTube, qui m'ont dit ouais mais ils ont une bonne situation, il ne faut pas les comparer, regardez l'ouvrier, regardez l'ouvrière. Oui mais attention, je ne vous ai pas dit que leur situation elle est déplorable, elle est à chier. J'ai dit moi personnellement, ça ne m'intéresserait certainement pas d'être un homme politique. Parce qu'effectivement les gars, il y a quand même des hommes politiques qui bossent, ils font des efforts, ils se font taper dessus. Après, bien évidemment, il y a des personnes qui disent « ouais, mais compare, regarde l'ouvrière et regarde l'homme politique ». Mais là, encore une fois, on est dans les croyances et dans les croyances limitantes. Je ne dis pas qu'effectivement la situation, elle est juste, mais j'ai envie de vous dire, regarde ta situation, regarde la personne qui habite dans un pays super pauvre, en Inde, etc. Mais qu'est-ce que ça va changer à la donne? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça va changer à la donne? Le plus important, encore une fois, c'est votre situation, c'est votre liberté financière, et c'est le fait à un certain moment d'arrêter de rêver, d'arrêter de croire effectivement qu'on va changer votre vie parce qu'effectivement des hommes politiques. Premièrement. Deuxièmement, n'attendez pas tout. Alors c'est vrai que certaines personnes se disent, voilà, moi j'ai payé quand même, j'ai bossé pas mal d'années. Il y a une personne qui m'a dit, ouais mais t'as pas le droit d'en parler parce que tu es à Dubaï. Mais va te faire foutre. Désolé hein, d'être direct. Parce qu'effectivement, moi j'ai payé énormément d'impôts, je me suis sacrifié. Ce que vous savez, beaucoup de personnes savent, c'est qu'effectivement, en 2009, j'ai échappé à la mort à 2 reprises. J'étais seul dans mon appartement. Ce n'est pas les hommes politiques qui sont venus me sortir de ma situation. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, l'idée, c'est quoi? C'est arrêter d'être jaloux pour ceux qui sont jaloux. Arrêtez effectivement de vouloir effectivement trouver le Père Noël. Le Père Noël, il n'existe pas. Le Père Noël n'existe pas. Réveillez-vous. D'accord? Par contre, à un certain moment, il faut se bouger. Il faut se bouger. Il faut travailler, il faut effectivement œuvrer pour sa liberté financière. Donc l'idée elle est là, c'est qu'effectivement, je reviens sur ça. Pour moi, quand je parlais des hommes politiques, et j'ai envie encore une fois de revenir sur les hommes politiques, je n'aimerais pas être un homme politique. Pourquoi? Parce que les gars, ils sont prisonniers. Les gars, c'est-à-dire, ils font un truc, on va leur tomber dessus. Alors il y a des personnes qui vont me dire, ouais, il ne faut pas les plaindre. Ouais, moi je les plains, personnellement, je les plains. Parce qu'effectivement, je me sens beaucoup plus libre qu'un homme politique. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, je m'en fiche. Mais moi, personnellement, c'est-à-dire que si on me dit, voilà, homme politique aujourd'hui, moi je me dis, ma situation, elle est bien meilleure. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, leurs faits et gestes sont scrutés. C'est-à-dire que les hommes politiques, quoi qu'ils fassent, ils sont scrutés, etc. Et puis, bien évidemment, pour moi, c'est un métier horrible parce qu'effectivement, alors, Mohamed, je vais en parler après, mais bon, voilà. Je pense qu'au Maroc, effectivement, voilà, j'espère qu'il y aura une solution, mais je ne maîtrise pas trop le dossier. Mais je pense qu'effectivement, j'espère que la situation se réglera le plus vite possible parce qu'effectivement, voilà, ça commence à bien faire. Donc, je reviens ici justement sur cette histoire. Et moi, la politique, alors, il y a des personnes qui l'ont mal pris, je leur ai dit, je m'en fiche.
Et je m'en fiche pas au sens où je considère que c'est pas important. Mais encore une fois, j'ai arrêté de rêver depuis longtemps, hein. C'est-à-dire que moi, je me dis, il faut se bouger. D'accord? Pour réussir, ne pensez pas que c'est un homme politique qui va changer votre vie. D'accord? Et à un certain moment, effectivement, il y a un travail personnel. Et beaucoup de personnes, encore une fois, pensent qu'on va changer leur vie. Non, 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 non. Les injustices sont là. Les injustices, elles vont perdurer. Et puis, bien évidemment, il y a un système. C'est-à-dire que malheureusement, le système, il est en place. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on le critique, qu'on le déteste, ou ce que vous voulez, le système est en place. D'accord? Moi, je me souviens effectivement quand je faisais mes études, quand je galérais pour trouver un logement, quand j'ai vraiment souffert, quand j'ai fait plein de petits boulots, etc., j'aurais préféré effectivement être de l'autre côté de la barrière et avoir effectivement des personnes, des parents riches qui m'aident. Maintenant, à un certain moment, l'idée elle est là, c'est qu'à un certain moment, il faut se dire, est-ce que vous pouvez changer la donne à vous seul? Est-ce que vous pouvez révolutionner les choses? Est-ce que vous pouvez éliminer les injustices? Moi, j'aimerais bien. Mais on est bien d'accord que c'est un travail de fond, qu'on a essayé pas mal de choses et que malheureusement, il n'y a pas de formule miracle. Est-ce que vous en connaissez des formules miracles? À part les pays, la Suède, il y a des pays nordiques où voilà, c'est quand même assez égalitaire. Mais est-ce que dans le monde, est un monde égalitaire? Est-ce qu'il y a effectivement des injustices? La politique, c'est mentir à l'autre en étant conscient que l'autre aussi nous ment. Ce n'est pas un métier qu'une personne qui fait envie. Tout à fait. Moi, j'envie pas les hommes politiques. Et je pense qu'effectivement, les hommes politiques ils font des promesses. Par exemple, ils vont vous dire, voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais dans les faits, effectivement, vous verrez rarement les politiques mettre en œuvre ce qu'ils ont annoncé. Je pense, voilà, c'est chaque fois la même chose. Donc, à un certain moment, arrêtez effectivement de croire aux hommes politiques. J'en vis ici rapidement et je vais ensuite... je vais répondre à quelques questions, d'accord, qui m'ont été posées. Alors, la politique devrait être l'affaire de chacun. C'est une aberration de dire que l'on ne s'intéresse pas à la politique, puisque ça conditionne. Je m'intéresse à la politique, mais j'ai dit que je m'en fichais des hommes politiques, d'accord? C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, ce n'est pas les hommes politiques qui vont changer ma vie. Ensuite, les politiques ne méritent pas leur salaire. Bon, voilà, c'est votre avis. Donc ça, c'est effectivement les commentaires sur la chaîne YouTube. On a plein de commentaires. Même si ces politiciens vivent avec le regard du monde sur eux en permanence, ils sont quand même dans des situations très avantageuses. Ils doivent être exemplaires. Je n'ai jamais dit le contraire. Mais encore une fois, le problème c'est ça. C'est qu'ils doivent être exemplaires. Mais même quand ils sont exemplaires, on les insulte. Moi j'ai vu des gens qui étaient des bons ministres. Et on les insultait d'escrocs, on les insultait de tous les noms. Et c'est ça ce qui est dégueulasse. C'est-à-dire qu'effectivement vous avez des gens qui essaient de bosser, qui essaient de faire des belles choses, et malgré tout, on va les insulter. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous me comprenez? C'est ça ce que je trouve dégueulasse. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est monsieur tout le monde, n'importe qui peut critiquer. Regardez quand il y a les joueurs de foot, comment on les insulte. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je déteste, c'est cette attitude de loser. D'accord? C'est-à-dire cette envie d'insulter pour insulter. D'accord? Politique, c'est le pire métier. MDR, va voir dans les usines. Ils bossent comme des dingues pour les salaires de misère. Valls, s'il peut prendre sa retraite demain, il sera payé. J'ai pas dit que c'était juste. Et j'ai pas dit effectivement qu'il n'avait pas des privilèges. J'ai dit que moi, personnellement, je préférais ne pas faire. Est-ce que vous me comprenez? J'ai pas dit que voilà, c'était la misère et que les pauvres. Non, j'ai dit que moi, j'enviais pas leur situation. D'accord? Parce qu'effectivement, ma situation est bien plus confortable. Est-ce que c'est logique pour vous? D'accord? Moi, j'ai effectivement une situation qui est bien plus confortable et j'ai pas envie effectivement d'avoir quelqu'un qui me tape dessus. Est-ce que ça aura un impact sur le CAC 40? Non. Il ne faut pas confondre le privé et le public. Un patron qui engage sa femme, ça ne me gêne pas. Qu'un homme politique engage sa femme et ses 2 enfants, j'ai même pas besoin d'en dire plus. Il n'y a pas une éthique, il y a une éthique à respecter. Oui, il y a une éthique à respecter, mais embaucher sa femme et ses enfants, ça ne veut pas dire effectivement aller contre l'éthique. Maintenant, bien évidemment, embaucher sa femme et ne pas la faire travailler, oui, là, il y a un problème d'éthique. Super vidéo, la politique, même si elle est clivante, elle influence directement l'économie et la finance. Ça fait partie de ton champ de compétences et des centres d'intérêt. N'hésite pas à en parler, Tammy, super. Oui, il n'empêche qu'apparemment sa femme ne bossait même pas. Ben, c'est ça le problème, et je pense que Fillon, si effectivement sa femme bossait vraiment, pour moi, ça ne posait pas de problème. Le fait effectivement qu'ils disent oui, elle bossait
Et vu ce qui a été révélé, oui, là, ça pose problème. Alors Alexis, de toutes les manières, il ne faut pas se voiler la face. Les présidents et les hommes politiques veulent s'en mettre plein les poches via les projets financiers, etc. Et de là, ils commencent à mentir. Oui, mais encore une fois, je n'ai pas dit qu'ils ne s'en mettaient pas plein les poches. D'accord? Ce que je vous ai dit, c'est qu'effectivement, on ne peut pas envier un homme politique. On ne peut pas envier un homme... Salut Fergan. Bon, j'espère que tu as aimé le stage. C'était super. Voilà, je sais pas que j'arrête pas de bosser. C'est effectivement, j'ai eu pas mal de réactions et je voulais effectivement répondre à tout ça. Alors, voilà. Bon, après, il y a effectivement pas mal de commentaires. Je vous invite à aller sur la chaîne YouTube. Mais en tous les cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est une polémique. Les gens adorent polémiquer. Et moi, j'ai envie de vous dire encore une fois, encore une fois, moi, je m'en fiche. D'accord? Je suis pas dans ces considérations. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que considérez la chose suivante. Est-ce que le fait de polémiquer, est-ce que le fait de perdre son temps sur ces conneries, ça vous permettra de devenir libre financièrement, ça vous permettra de réussir, ça vous permettra de faire de belles choses? Je vous pose la question. Est-ce que le fait de perdre son temps dans ces bêtises, ça vous permettra d'évoluer? Moi, je ne regarde pas souvent les émissions télé. Je regarde très peu la télé, ça va vous faire sourire. Je regarde très peu la télé. Je lis énormément. Et puis bien évidemment, j'essaie d'être productif. C'est-à-dire que toutes mes journées, il y a des choses que je fais. Alors bien évidemment, je bosse. De temps en temps, effectivement, on se repose. Mais je bosse, d'accord? Et ce que j'ai envie de vous dire, et ce que j'ai envie de vous transmettre à travers ce message, et la conclusion, et vraiment la morale de l'histoire, c'est Fillon, Macron, etc. Croyez-moi, ils ne vont pas changer votre vie. La seule personne qui puisse changer sa vie, c'est vous. C'est à un certain moment, réveillez-vous. Soit vous allez rêver toute votre vie. Parce que moi, j'en connais plein des gens qui rêvent. Et tous les jours, ils parlent de politique. Et tous les jours, ils disent « Ouais, mais les hommes politiques, ceci, mais les hommes politiques… » Mais regardez dans la rue. Parlez autour de vous. Les gens, ils parlent de quoi? Les hommes politiques, les joueurs de foot, les salaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bossez. Bossez, les gars. Soyez motivés, soyez productifs, essayez de faire des choses énormes. Et les hommes politiques, ils seront toujours là, ils feront toujours leur truc. Et puis bien évidemment, ça fait rire, ça fait la une des journaux. Et puis on aura un autre homme politique, on aura d'autres scandales. Mais en attendant, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez bossé? Vous avez fait des choses? Super, Fergan a écrit « Meilleur stage de tous les temps ». Très belle ambiance, merci Fergan, c'est vraiment génial. Voilà, mais en tout cas, merci chers amis. Ça me fait plaisir effectivement voilà, d'être avec vous en direct. J'ai essayé de faire ce Facebook Live juste pour répondre aux petites questions parce que j'en avais pas mal. Et puis bien évidemment, encore une fois, voilà, pour moi c'est des polémiques stériles. Demain on aura tout oublié, mais le plus important c'est qu'est-ce que vous avez fait. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Allez, je veux un max de likes, de love, de tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui sont intéressés par ce que l'on fait, inscrivez-vous à notre newsletter. On a plein de choses géniales. Et puis, bien évidemment, vous aurez plein d'informations. Et encore une fois, c'est beaucoup mieux que la politique. Et c'est beaucoup mieux que toutes ces âneries. Merci infiniment, chers amis. Je vous adore. Et je vous dis à très bientôt. Et bonne nuit. Il est minuit 5 à Dubaï. Bonne nuit. Ciao, ciao.